Le président du Conseil européen, Charles Michel, s'est rendu dimanche en Libye où il a apporté le soutien de l'UE au nouveau gouvernement récemment installé pour tourner la page d'une décennie de chaos. Cette visite intervient au moment où ce pays d'Afrique du Nord connaît une certaine embellie politique après des années d'instabilité depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, un chaos marqué par l'existence ces dernières années de pouvoirs rivaux. La Libye vient de se doter au terme d'un processus chapeauté par l'ONU d'un exécutif unifié chargé de mener la transition jusqu'à des élections nationales fin décembre. Le président du Conseil européen a aussi annoncé le retour dans les prochaines semaines de l'ambassadeur de l'Union européenne dans la capitale libyenne. L'ambassade de France à Tripoli vient de rouvrir et d'autres représentations diplomatiques européennes doivent lui emboîter le pas dans les prochaines semaines. La migration reste une thématique majeure de la relation entre la Libye et l'UE, a par ailleurs affirmé Charles Michel, la Libye étant une route majeure pour des dizaines de milliers de migrants, principalement originaires d'Afrique subsaharienne, qui tentent de gagner les côtes italiennes par la mer. Il a aussi annoncé un prochain don de 50 000 doses de vaccins à la Libye, qui a par ailleurs reçu dimanche matin sa première livraison avec l'arrivée de 100 000 doses du vaccin russe Sputnik V. Enfin, le président du Conseil européen a exhorté tous les mercenaires et militaires étrangers à quitter rapidement le pays. Le conflit libyen a largement été alimenté par des puissances extérieures et les appels au débat des militaires étrangers et mercenaires, ils étaient encore au nombre de 20 000 en décembre selon l'ONU, se multiplient depuis plusieurs semaines. Le 24 mars au Mozambique, des groupes armés ont attaqué Palma, une ville portuaire de 75 000 habitants, tuant des dizaines de civils, policiers et militaires. Le raid, soigneusement préparé, lancé à seulement quelques kilomètres d'un méga-projet gazier du groupe français Total, a été revendiqué par le groupe État islamique. Depuis le 25 mars, le Programme alimentaire mondial a aidé à transporter par avion les personnes les plus vulnérables vers la capitale provinciale, mais depuis vendredi, les vols sont suspendus à cause de la détérioration de la situation sécuritaire. L'agence de l'ONU a évacué 380 personnes, principalement des femmes et des enfants. Près de 10 000 personnes ont été déplacées par l'attaque, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Total a évacué tout son personnel du site gazier. Selon une source de sécurité, des rebelles y ont été repérés ces derniers jours. Avant l'attaque de Palma, 2600 personnes, dont la moitié de civils, avaient déjà péri dans plus de 800 attaques de djihadistes ces 3 dernières années. Shelley Thakral, la porte-parole du Programme alimentaire mondial, a tout de même affirmé que l'organisation continuait de soutenir des familles d'accueil à Pemba, dans le nord du Mozambique, qui fournissent de la nourriture et un abri aux survivants de l'attaque. Ce qui n'était qu'une rumeur vient d'être confirmé par le rapport de la Commission nationale des droits humains du Niger. Des cas de viol dans le pays, perpétrés par des soldats tchadiens du G5 Sahel. Le gouvernement tchadien a confirmé dans un communiqué l'information et annoncé que les auteurs de ces crimes, certains soldats du 8e bataillon du contingent tchadien basé à Terra, ont été arrêtés et subiront les sanctions qui s'imposent. Le rapporteur de la Commission des droits de l'homme qui a mené l'enquête a déclaré qu'il y a une jeune fille, élève de 11 ans, et 2 femmes mariées, âgées de 23 et 32 ans, dont une est enceinte, qui ont été violées. Il y a 5 autres femmes qui ont échappé au viol, et il y a une 3e catégorie de femmes qui ont été violées, mais qui n'ont pas voulu témoigner pour ne pas être stigmatisées par leur communauté. Certaines victimes auraient été violées à leur domicile en présence de leurs maris, qui ont été menacés avec des armes à feu. Ville de 100 000 habitants, Terra est située dans la région de Tillabéri, proche du Burkina Faso et du Mali, dans la zone dite des 3 frontières, particulièrement visée par les attaques de groupes djihadistes. Un contingent de 1200 soldats tchadiens a été déployé récemment dans cette zone pour lutter contre les groupes djihadistes dans le cadre de la force multinationale du G5 Sahel, groupe de 5 pays sahéliens qui s'efforcent depuis 2017 de coopérer dans cette lutte. La Corée du Nord renonce aux Jeux olympiques de Tokyo cet été en raison des risques d'infection au coronavirus.
Lors d'une réunion, le comité olympique nord-coréen a décidé de ne pas participer aux 32e Jeux olympiques afin de protéger les athlètes de la crise sanitaire mondiale causée par la Covid-19. C'est ce qu'a fait savoir le service de communication du ministère des Sports de Pyongyang. La participation de la Corée du Nord, puissance nucléaire isolée du reste du monde, aux derniers JO d'hiver de Pyeongchang en Corée du Sud avait été un facteur décisif dans le spectaculaire rapprochement diplomatique intervenu en 2018. Kim Yo-jong, sœur du leader nord-coréen Kim Jong-un, avait assisté aux Jeux en tant qu'envoyé de son frère et la participation nord-coréenne avait été entourée d'une grande publicité. Le président sud-coréen Moon Jae-in avait saisi l'opportunité pour entreprendre une médiation entre Pyongyang et Washington qui avait débouché sur des sommets historiques entre Kim Jong-un et le président américain Donald Trump. L'annonce faite mardi de Pyongyang met un terme aux espoirs de Séoul d'utiliser les Jeux de 2020, reportés à cet été en raison de la pandémie de coronavirus, pour susciter une relance du processus de discussion entre Pyongyang et Washington, à l'arrêt depuis l'échec du sommet Kim-Trump à Hanoï en février 2019. À Tokyo, le principal porte-parole du gouvernement, Katsunobu Kato, a déclaré que les autorités japonaises surveillaient les informations à ce sujet et s'efforçaient d'améliorer la situation en prenant notamment des contre-mesures de lutte contre l'infection afin que de nombreux pays et régions puissent participer aux Jeux de Tokyo. C'est la première visite à l'étranger de Mario Draghi depuis qu'il est devenu chef du gouvernement il y a 1 mois et demi. Une preuve de l'importance des relations historiques entre nos deux pays, a-t-il dit lors d'une conférence de presse aux côtés du nouveau Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeibah à Tripoli. Draghi a rappelé que l'ambassade d'Italie a été la seule représentation diplomatique européenne ouverte durant toutes ces longues années de conflit. La condition préalable pour pouvoir aller de l'avant avec courage est que le cessez-le-feu continue et soit strictement respecté, a-t-il poursuivi, en référence à l'accord signé entre les parties en conflit en octobre 2020. L'Italie, ancienne puissance coloniale, est pour la Libye un partenaire commercial de premier plan, notamment dans le domaine des hydrocarbures, avec une importante présence du géant italien Eni dans ce riche pays pétrolier africain. Les dossiers d'intérêt commun sont nombreux, nous devons les réactiver rapidement, a déclaré pour sa part Dbeibah. La Libye connaît depuis quelques semaines un intense balai diplomatique européen et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis était lui aussi attendu dans l'après-midi à Tripoli. Le pays tente de s'extraire d'une décennie de conflit depuis la chute en 2011 du régime de Mouammar Kadhafi, un chaos marqué par l'existence de pouvoirs rivaux, par les violences sanglantes et la présence de milices et de groupes djihadistes. Comme chaque mardi, une foule d'étudiants, d'enseignants et de sympathisants ont défilé à Alger pour réclamer davantage de liberté. La marche s'est déroulée sans incident. Libérer les détenus ont scandé des manifestants dont les pancartes affichaient des portraits de prisonniers. 24 manifestants ont en effet été écroués lundi pour atteinte à l'unité nationale après avoir été interpellés lors d'une marche du Irak samedi à Alger. D'autres militants, dont le poète du Irak Mohamed Tajadi, qui a de nouveau été arrêté dimanche soir, étaient toujours en garde à vue ce mardi à Alger, a précisé le Comité national pour la libération des détenus. Plus nombreux que la semaine passée, les étudiants ont également manifesté pour les droits à la liberté d'expression et a manifesté, jurant de rester debout face aux corrompus. Le président algérien a mis en garde les manifestants du mouvement pro-démocratie du Irak contre tout dérapage. À l'issue d'une réunion du Haut Conseil de sécurité, Abdelmadjid Tebboune a toutefois mis en garde ce mardi contre les activités non innocentes qui tentent d'entraver le processus démocratique en Algérie. Le président algérien a décidé d'organiser des élections législatives anticipées le 12 juin prochain pour tenter de répondre à la grave crise politique et socio-économique qui ébranle le pays le plus peuplé du Maghreb. Mais les irakistes dénoncent à chaque rassemblement un scrutin qualifié de mascarade.
L'Algérie va produire dès septembre le vaccin russe Sputnik V contre la Covid-19, a annoncé mercredi le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbarmed. Le vaccin sera fabriqué par le groupe public Saïdal en partenariat avec le laboratoire russe Gamaleya qui a mis au point le produit, a précisé le ministre. Ce projet verra le jour grâce au transfert technologique assuré par les Russes via une plateforme numérique accessible aux experts algériens et qui rassemble toutes les données nécessaires pour la fabrication du Sputnik V. 3 comités englobant des experts de Saïdal, des universités, des centres de recherche, l'Institut Pasteur et des cadres du ministère travaillent actuellement d'arrache-pied sur le transfert de la technologie, a assuré le ministre. La production se fera avec la participation d'un laboratoire indien, leader mondial en la matière, a-t-on ajouté de même source, sans dévoiler le nom du laboratoire. À ce jour, l'Algérie a reçu 80 000 doses du vaccin Sputnik V, avec lequel il a lancé sa campagne de vaccination le 30 janvier. Le plus grand pays du Maghreb doit recevoir 920 000 doses du vaccin russe avant la fin du mois d'avril, avait indiqué la semaine dernière le ministre de la Santé. Alger a également reçu 50 000 doses du vaccin britannique AstraZeneca et 200 000 doses du vaccin Sinopharm, un don de la Chine, partenaire de longue date de l'Algérie. Et jeudi, plus de 364 000 doses du vaccin AstraZeneca sont arrivées dans le pays dans le cadre du mécanisme COVAX d'aide aux nations défavorisées. Près de 118 000 contaminations, dont 3 112 décès, ont été officiellement enregistrés en Algérie depuis le recensement du premier cas le 25 février 2020, selon le dernier bilan du ministère de la Santé.